Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LMTV. Les évangiles nous rapportent le ministère et la vie de Jésus-Christ, mais ils nous rapportent aussi la transformation d'hommes et de femmes après avoir rencontré le Seigneur Jésus. Car la rencontre avec Jésus n'est pas quelque chose de neutre dans la vie d'un homme ou d'une femme. Mais quand le Seigneur vient vers nous, c'est pour tout changer en nous. Peu importe notre passé, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, Jésus veut changer nos vies. Et particulièrement, il veut faire deux choses en nous. Il veut faire de nous ses disciples et faire de nous ses témoins. À la fin de ce message, je vous expliquerai un peu plus quelle est la différence entre ces deux notions, être un disciple et être un témoin. Mais tout d'abord, je voudrais vous raconter l'histoire d'une vie transformée, l'histoire d'une femme dont rien ne pouvait laisser penser qu'un jour, elle soit un disciple et un témoin de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, je le crois, c'est que l'histoire de cette femme pourrait être aussi votre histoire. Cette femme a un nom, mais votre nom aurait pu être à la place de cette femme si vous laissez Jésus vous toucher comme il l'a fait avec elle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie de Magdala. La première fois qu'il est question d'elle, nous la trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 2. Il est écrit que les 12, donc les apôtres, étaient avec Jésus, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, dont une certaine, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et il y avait encore Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Marie, dite de Magdala. Magdala est un village de la contrée de Galilée, pas bien loin du lieu où Jésus habitait. Et nous savons qu'après avoir commencé à prêcher l'Évangile dans cette ville où il habitait, Capernaum, il se rendit ensuite dans toute la contrée de Galilée, dans les campagnes, dans les villages, pour y proclamer l'Évangile du royaume de Dieu, appelant les hommes à la repentance et à la foi. Et j'imagine donc qu'un jour, il se rendit dans le village de Magdala. Et là, parmi tous les habitants, habitait une femme, Marie. Je pense que, d'abord parce que le village devait être petit, c'est certain, mais surtout à cause de sa situation, je pense que cette femme était assez connue. Mais ce n'était pas pour son bien, mais plutôt parce qu'elle était stigmatisée. En effet, la vie de cette femme était terrible. Elle était possédée par 7 démons, non pas un, ni même 2, mais 7 esprits impurs qui lui faisaient vivre vraiment quelque chose de dur jour après jour. Et non seulement était-elle accablée par ces démons, mais j'imagine que les gens qui la connaissaient depuis son enfance et qui peut-être connaissaient sa famille et son passé, la rejetaient, la méprisaient. Cette femme a mauvaise réputation, cette femme vit dans les ténèbres, cette femme doit être une pécheresse terrible. Alors ils l'accusaient et on parlait dans son dos et on la montrait du doigt. Et lorsqu'on la rencontrait peut-être dans les rues du village, on se détournait d'elle, on écartait d'elle les enfants, personne ne voulait avoir affaire avec elle. Et la vie de Marie devait être marquée par la solitude. Qui aurait voulu épouser une telle femme? Et j'imagine que Marie devait vivre aussi dans une pauvreté très forte. Elle était sans ressources, certainement, à cause de cette situation dans laquelle elle était. Mais pour moi, la situation de Marie, aux yeux de Dieu, certes, était terrible à cause de cette emprise des ténèbres sur sa vie, mais ça ne faisait pas d'elle une pécheresse plus mauvaise que les autres. Marie, avant tout, avait besoin de délivrance, avait besoin de consolation, avait besoin d'être aimée. Nous ne savons pas combien de temps Jésus est resté à Magdala.
Nous ne savons pas quelle guérison il a accomplie, quel message il a apporté à ces gens. Nous ne savons même pas comment ils ont réagi les uns les autres à l'écoute de Jésus. Il est simplement parlé d'elle. Et peut-être que Jésus n'est allé dans ce village de Magdala que pour cette femme. Bon, ce que je dis n'est certainement pas vérifiable, il y a certainement eu d'autres personnes, mais s'il n'y avait eu que Marie, Jésus serait là à Magdala juste pour Marie. Car Dieu ne méprisait pas Marie, il ne la rejetait pas, mais il l'aimait déjà. Marie était sa créature, et il l'aimait comme un père peut aimer une fille, et il avait pour elle le désir de la voir parvenir à la consolation et à l'espérance. Je ne sais pas quelle fut la rencontre de Jésus avec Marie. Je ne sais pas si c'est à l'occasion d'une prédication, là, sur la place publique, que Marie est venue à la rencontre de Jésus. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce n'est pas plutôt Jésus qui est allé à la rencontre de Marie, car il était peut-être difficile pour cette jeune femme d'approcher un homme comme Jésus, lui dont on disait qu'il était un rabbin, peut-être un prophète, un homme saint, un homme pur. Comment elle, la pécheresse, elle, la femme possédée, aurait-elle pu approcher d'elle-même Jésus? Mais dans tous les cas, la rencontre s'est faite. Et peut-être vous vous demandez, mais comment Jésus pourrait-il me rencontrer? Et vous vous dites, mais moi j'habite là dans un petit village à l'écart de tout. Et dans le village, tout le monde me connaît, tout le monde connaît ma vie, mon passé. Et ma vie est difficile. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Et que quel que soit le lieu où vous habitez, quel que soit le village ou la ville ou le quartier dans lequel vous êtes, Dieu ne vous a pas oublié et il veut vous apporter son salut. Jésus est venu à Magdala, Jésus a rencontré Marie et Jésus a délivré Marie. Marie était libre. Peut-être pour la première fois de sa vie, Marie pouvait enfin espérer. Les ténèbres avaient quitté sa vie, les ténèbres avaient quitté sa maison. Elle était sortie de cette prison. Ce n'était pas par les hommes, par les gens qui l'entouraient, mais c'était par la puissance de la parole de Jésus-Christ. Et cette femme, maintenant, pouvait regarder vers l'avenir. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'avenir pour elle. Mais le Seigneur est celui qui lui a ouvert un nouveau chemin. Alors, comme nous le voyons à la fin du verset 3, nous devons comprendre que Marie s'est arrêtée un instant, considérant sa vie jusqu'à présent, considérant les gens qui vivaient autour d'elle, considérant le village de Magdala, et elle a regardé vers Jésus. Et elle s'est dit, que m'a apporté ce village, que m'a apporté cette vie jusqu'à présent? Rien, rien. Je n'ai rien à perdre ici. Je n'ai rien à gagner ici. Ce que je veux faire, c'est, dit Marie, c'est suivre Jésus. Alors elle a joint le groupe qui cheminait avec Jésus. Il y avait donc les apôtres. Il y avait des femmes qui apparemment étaient riches, puisque voilà une femme, Jeanne, qui était l'épouse d'un intendant d'Hérode. Et ces femmes pouvaient certainement assister Jésus de leurs biens, comme il est écrit. Mais Marie, qu'avait-elle? Elle n'avait pas de biens. Elle n'avait pas d'époux riche. Elle n'avait rien. Si, elle avait quelque chose. Son cœur, sa foi et son désir de suivre Jésus. Et ainsi, quand Jésus quitta le village de Magdala, Marie le quitta avec lui. Et elle commença à suivre Jésus tout au long du chemin qu'il parcourait, à travers la Galilée, la Judée. Et pendant tous ces mois et toutes ces années, Marie ne quitta point Jésus qui l'avait délivré de ces 7 démons. Et Marie s'est donc attachée au Seigneur. Et là, nous voyons comment un disciple commence à naître. Elle ne s'est pas contentée d'être délivrée. Elle ne s'est pas contentée de recevoir une bénédiction de Jésus. Mais elle a accepté ensuite de se lever et de le suivre. Voilà ce qu'est être un disciple de Jésus. Suivre Jésus, marcher avec lui, avancer avec lui dans la vie, avancer avec lui dans les chemins qu'il a préparés pour nous. Ne pas se contenter de dire simplement « Ah, Jésus, bénis-moi, Jésus, guéris-moi, Jésus, soulage-moi, Jésus, console-moi ».
Et le véritable disciple est celui qui aime tellement Jésus qu'il va dire, Seigneur, je regarde à mon présent, je regarde à mon passé, et il n'y a rien qui m'attire, mais ce que je veux, c'est toi. Tu es mon avenir, Seigneur. Tu es celui que je veux suivre, Jésus. Et voilà comment Marie, elle qui était cette femme mise à l'écart, possédée de 7 démons, est devenue une disciple de Jésus-Christ. Et elle a marché dans les pas de Jésus-Christ comme les apôtres. Et elle a persévéré dans les épreuves de Jésus jusqu'au bout. Elle était là jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de la croix. À la croix, parmi les 12, la Bible nous dit qu'il n'en restait qu'un, l'apôtre Jean. Les autres étaient partis, et un d'entre eux, Judas, était même allé se pendre. Par contre, ces femmes qui avaient tout quitté Jésus pour le servir humblement, elles étaient encore au pied de la croix. C'est ce que nous dit notamment l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 25, lorsqu'il est écrit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Voilà où nous retrouvons Marie. Voilà où Jésus a conduit Marie. Elle l'a suivi jusqu'au bout. Elle l'a suivi dans les bons jours, dans les jours des miracles, dans le jour des guérisons, dans les jours où les foules acclamaient Jésus. Mais elle l'a suivi aussi jusqu'en ce jour terrible de la mort de Jésus à la croix. Tous s'étaient enfuis, tous l'avaient abandonné. Il était là, livré à la colère, à la méchanceté des hommes. Ce jour-là, même le ciel était fermé, les ténèbres étaient tombées sur la ville. Et Jésus souffrait, et l'agonie du Seigneur était terrible. Et j'imagine que Marie, même si les clous n'avaient pas transpercé ses mains, souffrait elle aussi les souffrances de Jésus. Elle voyait Jésus transpirer de douleur, elle voyait Jésus avoir du mal à reprendre son souffle, elle voyait le sang couler des plaies de Jésus, et son cœur était déchiré. Et Marie pleurait, elle pleurait avec Marie, la maman de Jésus, elle pleurait avec les autres femmes. Comment cet homme bon, comment cet homme qui avait changé sa vie, comment cet homme qui ne faisait que du bien autour de lui, qui guérissait les malades, qui délivrait les possédés, pouvait-il maintenant souffrir cette mort sur la croix? Et Marie pleurait, et Marie souffrait. Mais Marie ne pouvait pas quitter ce lieu, et elle resta jusqu'au bout. Et elle entendit les dernières paroles du Seigneur. « Élie, Élie, lama sabachthani » « Pourquoi m'abandonnes-tu » Et elle vit Jésus rendre son dernier souffle et baisser la tête en mourant. Et Marie était présente. Et Marie pleurait. Et Marie était à la croix. Le chemin du disciple est incontournable de la croix. Il est impossible de suivre Jésus-Christ sans parler de la croix de notre Seigneur. Il est difficile de faire face au message de la croix. Il est difficile de comprendre comment un homme si bon a pu souffrir comme cela. Mais nous savons que s'il a accepté une telle mort, c'est par amour pour nous, donnant sa vie pour nous. Et le disciple est celui qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui entend aussi l'appel du Seigneur, qui retentit dans nos cœurs que celui qui veut me suivre, que celui qui veut venir après moi, se charge de sa croix chaque jour. Et ce jour-là, au pied de la croix de Jésus, je crois que déjà Marie portait aussi sa propre croix. Dans cette souffrance qui était celle de Jésus, Marie souffrait aussi avec lui. Oh, je crois que Marie aurait tellement voulu partager encore plus la douleur du Seigneur. Mais Marie pleurait. Jésus était mort. Quelques instants plus tard, juste avant que ne commence le sabbat, vers 6 heures de l'après-midi, un homme s'en était revenu, Joseph d'Arimathée. Il était accompagné d'un autre homme important, Nicodème, et ils avaient l'autorisation de la part du chef romain, Pilate, de prendre le corps de Jésus, de le descendre de la croix
et de le porter dans un sépulcre, là, dans un jardin juste à côté, dans une tombe ouverte. Et Marie de Magdala et les autres femmes étaient encore présentes. Alors elles ont suivi ces deux hommes jusqu'à la tombe. Elles ont regardé l'endroit où ils le déposaient. Elles ont vu qu'ils n'avaient pas le temps pour honorer le corps de Jésus comme la tradition le demandait. Et déjà ce soir-là, ce vendredi de Pâques, ces femmes se disaient entre elles, nous reviendrons. Nous reviendrons aussitôt après le sabbat pour honorer la dépouille de Jésus. Et les femmes s'en retournèrent chez elles. Quelle journée difficile. C'était un sabbat, un jour de repos. Mais que ce jour du repos était compliqué pour ces femmes. Comment trouver du repos quand celui qu'elles aimaient, Jésus, était mort d'une mort si atroce? Leur cœur était troublé, leur âme était travaillée, elles pleuraient, elles étaient en plein deuil. Comment être consolées d'une perte si terrible? Et c'est là que nous arrivons au début du chapitre 20, et nous lisons dans les premiers versets que Marie de Magdala fut parmi les premières à se rendre à la tombe de Jésus pour aller s'occuper de son corps. Peut-être sur le chemin se demandait-elle comment elle pourrait pénétrer dans la tombe, parce qu'elle avait vu les soldats romains la fermer avec une pierre lourde et massive. Aussi, grande fut sa surprise lorsqu'en arrivant, elle constata que la pierre était roulée. Qui avait donc enlevé la pierre? Qui avait osé enlever la pierre de la tombe? Et Marie s'approcha pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle profitait peut-être des premiers rayons de soleil pour essayer de voir. Et là, le choc fut terrible. La tombe était vide. Où était le corps de Jésus? Et c'était vraiment un moment difficile pour elle. Quelques heures plus tôt, elle avait vu Jésus mourir à la croix. Et maintenant, voilà que son corps avait disparu. Quelqu'un avait pris son corps. Alors vite, elle s'en retourne auprès des apôtres pour leur annoncer la terrible nouvelle. Je suis allée à la tombe, j'ai regardé à l'intérieur, la tombe est vide, on a pris le corps du Seigneur. Où est le corps de Jésus? Nous savons que 2 des apôtres se sont précipités jusqu'au tombeau. Il y avait Pierre, il y avait Jean. Jean est arrivé le premier, mais il n'entra pas. Pierre le rattrapa et lui pénétra dans la tombe. Et tous les deux constatèrent finalement que, oui, la tombe était vide. Et Marie était là encore dans le jardin. Et Marie pleurait, elle était vraiment inconsolable. Où est Jésus? Qui a pris le corps de Jésus? Et elle pleurait d'abondantes larmes. Quand tout à coup, elle sentit derrière elle la présence d'un homme. J'imagine que ses yeux étaient pleins de larmes, alors elle ne voyait pas bien. Et elle prit cet homme pour le jardinier. « Est-ce toi qui as pris le corps de mon Seigneur ?» Et cet homme lui dit tout simplement, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et il rajouta cette parole, « Marie, Marie. » Et lorsque Marie entendit cet homme l'appeler de son prénom, elle comprit à l'instant même que c'était Jésus. Et j'imagine la joie extraordinaire qui a dû la saisir. Elle réalisait que celui qu'elle croyait mort et dont elle croyait que le corps avait été volé était là, présent devant elle. Il était vivant. Celui qu'elle pensait mort était vivant. Mais comment cela se fait-il? Mais je crois qu'elle n'a même pas cherché à réfléchir. Mais Marie qui pleurait, je l'imagine alors presque, mais instinctivement, se lever pour venir saisir dans ses bras celui qu'elle aimait tant, Jésus de Nazareth. Et voilà que le Seigneur a une réponse qui nous interpelle toujours. Nous la trouvons un peu sèche, la parole du Seigneur. Il lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Nous disons, mais Seigneur, pourquoi parles-tu comme cela, Marie? Pourquoi repousses-tu Marie?
Alors que nous savons quelque temps plus tard, il dira à Thomas, Thomas l'incrédule, il lui dira, mais mets ton doigt dans mes blessures, dans mes mains, dans mon côté. Alors pourquoi autorise-t-il Thomas à le toucher et refuse-t-il que Marie fasse de même? Le verbe grec que les évangiles emploient veut dire plus que ne me touche pas. L'intention de Jean ici est de dire ne t'accroche pas à moi. Et c'est pour ça que j'ai cette impression de Marie qui est venue étreindre Jésus de ses bras. Celui qui était mort était vivant. Elle ne le perdrait pas une seconde fois. Maintenant, elle voulait le garder. Tu ne repartiras pas, n'est-ce pas? Je t'avais perdu, je t'ai retrouvé, je te garde, Jésus, je te garde, Jésus. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ne m'accroche pas. Tu ne peux pas me garder, Marie. Tu ne peux pas me garder, Marie, parce que je dois remonter vers mon Père. Je ne peux pas rester avec toi, Marie. Marie, écoute-moi. Il t'est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais à mon Père, je pourrais te donner à toi et à tous mes frères et sœurs le divin consolateur. Non, Marie ne pouvait pas garder Jésus parce qu'il devait remonter vers son Père afin de nous donner le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la vie de Marie a basculé. Et d'une disciple qu'elle était, elle est devenue un témoin de Jésus-Christ. La première fois que cette femme est revenue de la tombe, elle dit aux apôtres, la tombe est vide, et je ne sais pas où est le corps de Jésus. Mais après cette rencontre dans le jardin avec le ressuscité, elle avait un témoignage. Elle avait entendu la parole de Jésus, elle avait vu Jésus ressuscité, et elle pouvait aller trouver les frères de Jésus, les apôtres et les hommes, et leur dire, Jésus est vivant, je l'ai vu. C'est toute la différence d'ailleurs entre un témoin et un disciple. Un disciple est celui qui a entendu la parole du Seigneur et qui a cru dans la parole de notre Dieu. Le témoin est celui qui a vu. Marie avait entendu et maintenant elle voyait le ressuscité. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Il n'est pas fait mention une autre fois d'une manière explicite de Marie dans les évangiles ou dans les Écritures, mais il y a quand même une mention sur laquelle je voudrais m'arrêter, même si son nom n'est pas précisé. Nous trouvons au tout début des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14, cette parole. Il est écrit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, c'est vrai, je ne peux absolument pas vous garantir que ce que je vais vous dire maintenant est vrai, mais je me dirais que ce n'est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas incohérent avec les Écritures. Derrière ce mot « les femmes », j'imagine bien qu'il y avait aussi Marie de Magdala. J'imagine bien que Marie n'était pas retournée dans son village, mais qu'elle demeurait à Jérusalem parce qu'elle aussi avait entendu la promesse du Seigneur. « Restez, restez à Jérusalem, car dans peu de jours, je vous enverrai l'Esprit Saint que je vous ai promis. » Alors c'est pour ça que j'imagine que Marie était avec les apôtres et elle était comptée parmi les 120 qui étaient là dans cette chambre haute au jour de Pentecôte. Et j'imagine donc que l'Esprit du Seigneur est descendu aussi sur Marie. Et qu'en ce jour extraordinaire de la Pentecôte de Jérusalem, Marie fut remplie du Saint-Esprit et aussi commença à s'exprimer dans des langues nouvelles selon que le Seigneur lui donnait. Voilà l'histoire de Marie. Marie de Magdala. Marie, cette femme stigmatisée. Marie, cette femme dont on disait elle n'a aucun avenir. Elle est possédée d'esprit impur. Qui peut quelque chose pour elle? Qui voudrait d'elle? Jésus a voulu Marie. Jésus a fait quelque chose pour Marie. Et Jésus a transformé cette femme en une disciple et en un témoin de son nom. Et ce que Jésus a fait pour Marie, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous. Et pourquoi pas pour vous partir
particulièrement aujourd'hui, si vous êtes prêts à recevoir sa parole. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'œuvre extraordinaire que Jésus accomplit dans la vie des hommes. Quel témoignage puissant que celui de la transformation de la vie de cette femme de Marie de Magdala. Qui aurait imaginé qu'une telle femme puisse avoir une telle destinée, une telle histoire avec Jésus-Christ? Mais ce que tu as fait pour Marie, tu l'as fait pour une multitude d'hommes et de femmes depuis 2000 ans. Et tu continues encore de le faire aujourd'hui. Et je veux croire qu'à l'instant même, il y a une Marie quelque part, et ça peut être aussi un homme, avec qui tu veux faire une histoire, vivre une histoire extraordinaire. Je te prie de manifester ta grâce dans nos vies, de manifester ta puissance de transformation. Oui, Seigneur, fais de nous des disciples et des témoins de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois, Dieu voulant.